Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, nouvel atelier. Pour ceux qui voient l'atelier pour la première fois, il y a un atelier tous les mardis. Les codes, vous pouvez venir, c'est sur Zoom, hein. Les codes, ils sont sur lumièresurgaia.com. Vous avez les codes qui s'affichent à la fin de la vidéo. Enfin, pas les codes, la page, pour montrer où est-ce que c'est. Pour revenir nous rejoindre dans les ateliers du mardi. Alors, ce qu'on fait le mardi, c'est qu'on observe, on fait la mise en application de l'observation qui est l'observation du rêve, l'observation du mental, l'observation des histoires qui se racontent dans la tête, dans le mental, de manière à rester dans la position de l'observateur le plus possible et à prendre conscience de l'observateur qui observe en fait le rêve, hein, ce qui bouge dans le mental, les images, comme dans un rêve la nuit, pareil, un peu comme un rêve lucide si vous voulez. Donc on prend en exemple le rêve nocturne, où on voit apparaître des choses qui n'existent pas, mais qui apparaissent comme étant là, et pendant le rêve, on a vraiment l'impression parfois que c'est réel. Donc on y donne de l'importance, et en fonction de l'importance qu'on lui donne, on peut avoir même des émotions par rapport aux histoires qui se racontent, un petit peu comme un spectateur qui regarderait un film et qui se prendrait en fait dans le scénario du film pour ressentir émotionnellement des passages de films qui racontent des histoires entre tel et tel personnage. Donc là, on fait la même chose, mais dans le rêve diurne, c'est-à-dire qu'on ne donne pas réalité en fait aux images que l'on observe de la journée du personnage, mais on passe dans la position d'observateur. Donc on n'est plus pris en fait le mental dans l'engrenage des images. Il y a un petit décalage qui se fait de manière en fait à rester posé comme si on était posé tranquillement dans la salle de cinéma en regardant le film en mangeant des pop-corn. Pour résumer, c'est un peu ça. Donc, c'est l'application directe en fait du pardon véritable qui est enseigné dans un courant miracle et qui consiste en fait à observer les images qu'on voit sans les juger et sans réagir aux images qu'on voit. Donc, je vous invite, pour que ce soit plus simple, à fermer les yeux physiques, qui sont quand même une grosse porte d'entrée dans l'illusion, on va dire. Donc, de manière à rester tranquille, le plus calme possible. Donc, ceux qui ont l'habitude de méditer, c'est plus facile. Sinon, les autres, bah, suivez les instructions et vous allez voir, c'est facile. Donc, posez le corps, restez tranquille, détendez-vous, laissez les yeux physiques fermés et on va utiliser la visualisation, c'est-à-dire la même chose qui se passe pendant les rêves nocturnes. Je rappelle que pendant les rêves nocturnes, les yeux physiques du corps sont fermés et que cela n'empêche en rien de voir des images qui défilent. Preuve que c'est le mental qui voit qui projette et qui perçoit les images et non pas les yeux physiques, même si ça en donne l'illusion. Donc, on ferme les yeux physiques et on utilise la même capacité qu'on utilise la nuit, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé, cette capacité de visualisation, de voir des images, c'est-à-dire de projeter des images qui n'existent pas, visualiser, hein, c'est ça. Rêver, c'est pareil. Sauf que là, on le fait en conscience, de manière consciente, de manière éveillée, et non pas endormie. Donc, nous y sommes. Une fois que tout est laissé de côté, hein, au niveau du monde du personnage, on peut observer
Bah, comme un film, sans s'identifier et en ayant un décalage dans l'observation, comme je disais, comme le spectateur dans la salle de cinéma qui voit l'écran, c'est d'observer en fait toutes les images de la vie du personnage depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui dans l'espace-temps. Aujourd'hui, ça correspond à l'espace-temps. Et on peut même aller voir des imaginations, donc de créer des images, de voir des images du personnage dans le futur jusqu'à ce que bah, le personnage disparaisse, hein, puisque de toute façon, c'est déjà réglé dans le futur, on va dire, même si on ne sait pas quand. Mais que ce soit son apparition, son histoire et son futur, tout ça peut s'observer à partir de l'immobilité qui n'est pas temporelle, qui n'est même pas dans l'illusion d'un maintenant, on va dire. C'est pas un maintenant spatio-temporel des images qui seraient maintenant dans le film. C'est un maintenant qui n'est même pas dans l'image, qui n'est même pas du temps et qui est détaché de ce qu'il regarde et qui ne réagit pas en fait aux images qu'il regarde, mais qui simplement observe. Donc je vous laisse le plus de moments de silence possible pour que vous puissiez tranquillement vous poser et observer. Alors, pour vous donner des indications, des indicateurs, l'observateur, il est non local. Il observe dans sa visualisation les différentes localités qui apparaissent et disparaissent. Mais il est non local, l'observateur. Il observe la localité, les images qui sont projetées par le mental, par le projecteur qui est au fond de la salle, qu'on voit pas, qu'on appelle l'inconscient, et qui projette sur le mur, sur l'écran, les images. Alors, vous pouvez voir dedans ces images, tout ce qui paraît en fait avoir été fait au personnage ou que le personnage aurait fait à d'autres personnages. Mais c'est une observation où on n'y croit pas, juste on observe, on regarde. L'observateur n'est pas identifié, il n'est pas localisé, il n'a pas de forme. Il est tout à fait capable d'observer des formes qu'il projette dans son rêve. Alors, par expérience directe, par cette observation, vous pouvez voir aussi que l'observateur peut voir différentes temporalités, mais que cet observateur n'est pas temporel. Un autre indicateur,
et la paix, en fait, de l'observateur immobile, non local et non temporel, qui peut observer aussi bien un paisible coucher de soleil comme une tempête se déchaîner dans les histoires qui se racontent dans Il était une fois les vies des personnages et du monde, des images qui bougent, qui apparaissent et disparaissent. C'est une observation très paisible, très tranquille, quoique il semble se passer dans les images. Il y a un retrait aussi de l'intérêt des histoires qui se racontent. Il y a juste des images qui bougent, apparaissent et disparaissent, des histoires qui se racontent, mais sans aucun intérêt de croyance dans ces histoires. Ce qu'on appelle un détachement. Je vous rappelle que dans un cours à miracle, l'une des définitions du pardon, c'est observer ce qui n'est pas, ce qui n'est pas réel. Donc, n'étant pas réel, c'est ni bien ni mal. Ça n'a pas de signification. Alors, les mots qui sont dits là pendant cette observation sont destinés à faire une expérience directe et non pas simplement une écoute intellectuelle. Au contraire, il y a une expérience directe entre l'observateur et les images observées, par la modification de la vision et de l'attention qui est donnée et de la croyance qui est donnée aux images observées. Donc mettre en pratique, enlever la signification, détacher, observer, neutre. On l'appelle aussi l'observateur le témoin immobile. Pourquoi témoin? Parce qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire. Juste, il observe l'affaire. Alors, on peut observer que le personnage, lui, il y croit au rêve et que pour lui, c'est important ce qui se passe dans son rêve.